Prof, c'est quoi la meilleure repartie culottée que vous ayez entendue d'un élève? Un jour, j'ai surpris un élève, Lenny, en train d'utiliser son téléphone pendant un contrôle. D'habitude, ça veut dire zéro direct et rendez-vous avec les parents. Mais là, il y avait un truc bizarre dans sa réaction. Il avait l'air plus paniqué que coupable. Lenny, c'était un élève réglo. Moyenne correcte, jamais de soucis, jamais insolent. Le genre à rendre ses devoirs à l'heure. Le voir tricher, c'était comme surprendre un moine en train de piquer un paquet de bonbons. Je lui dis qu'on en parlera après le cours. Quand tout le monde est parti, je le prends à part. Bon, Lenny, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton genre. Il regarde ses chaussures. Rien, monsieur. J'ai déconné. Recommence. Mais cette fois, regarde-moi. Et là, je vois ses yeux rouges. Pas rouges de fatigue, rouges de larmes, comme s'il avait pleuré toute la matinée. Il murmure: ma mère est à l'hôpital, en train d'être opérée. C'est une urgence. Mon père m'envoie des nouvelles par message. J'arrivais pas à me concentrer, mais je voulais pas rater le contrôle. J'ai senti mon cœur se serrer. Je prends son téléphone. Je regarde. Des textos de son père. L'heure de l'opération. Des messages courts, un peu tremblés. Le chirurgien dit que ça se passe bien pour l'instant. Puis, toujours pas sorti du bloc. Complication. Et le dernier message, pile pendant la question 15 du test. Maman est stable mais état critique. Pris. Le lendemain matin, je suis convoqué dans une réunion d'urgence. La principale et Madame Gérard, la prof la plus stricte du collège, sont là. Elle avait visiblement surveillé ma classe et vu toute la scène avec le téléphone. La situation de Lenny est grave, dit la principale. Madame Gérard a fait un rapport officiel au rectorat. Elle parle avec froideur. On ne peut pas tolérer la triche, peu importe les circonstances. Sinon, on ouvre la porte à n'importe quoi. Et vous proposez quoi exactement? Je demande, même si je sens déjà la réponse arriver. 0 au test. 3 jours d'exclusion. Réunion parents-prof obligatoire. Et mention sur le dossier scolaire. Je reste là, sans voix. Vous voulez punir un gamin parce qu'il s'inquiétait pour sa mère à l'hôpital? La règle, c'est pas de téléphone pendant les évaluations. Les problèmes perso n'excusent pas le non-respect des consignes. La principale hoche la tête, l'air sérieux. On a déjà eu des menaces de plainte de parents pour inégalité de traitement. Je prends le téléphone de Lenny. Écoutez bien, je vais vous lire mot pour mot les messages. Je lis tout, chaque mise à jour, chaque réponse de Lenny. Tiens-moi au courant. Je prie, dis-moi dès que tu sais. Son père qui écrit: ta mère aurait voulu que tu fasses ton mieux à l'école. Je relève la tête. Vous pensez toujours qu'il trichait? Madame Gérard bouge un peu sur sa chaise, visiblement mal à l'aise, mais elle insiste. Il a enfreint les règles, peu importe le contenu des messages. Vous avez raison, je réponds calmement. Il a enfreint une règle. Mais vous savez ce qu'il a aussi fait? Il a eu 18,8 sur 20 à ce test, pendant que sa mère était au bloc opératoire. La principale se penche en avant. 18,8, vous en êtes sûr? Première note de la classe. Si c'est pas une preuve de maîtrise sous pression, je sais pas ce que c'est. Madame Gérard tente une dernière fois. Mais le précédent concret, je me lève. Le précédent concret, c'est qu'on reste humain avant d'être enseignant. Et parfois, la compassion compte plus que le règlement. La principale hoche lentement la tête. Et vous proposez quoi, officiellement? Je souris. Pour la première fois depuis le début de la réunion. Pas d'exclusion, pas de réunion avec les parents, rien dans le dossier. Madame Gérard quitte la salle furieuse, en marmonnant des trucs sur la chute du niveau scolaire. Mais la principale avait déjà le dossier de Lenny en main, et elle modifiait les notes. Abonne-toi.